La présidence belge du Conseil est convaincue qu'un compromis pourra être trouvé et que l'Union européenne pourra bientôt continuer à fournir des fonds à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib, lors d'un entretien avec un journaliste à l'occasion d'un événement organisé par la présidence à Bruxelles. En décembre, la Hongrie avait bloqué la proposition de l'Union européenne de débourser 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Écoutez, on ne prend pas une présidence européenne à 27 en disant qu'on n'y arrivera pas. Bien sûr, on va y arriver et la Belgique est reconnue pour construire des ponts, pour entendre les différentes voix et pour parvenir à modérer les uns et les autres et à obtenir des accords. C'est avec cet état d'esprit que nous prenons la présidence européenne. Des discussions sont en cours pour débloquer la situation. Et des sources ont indiqué à Euronews que la Hongrie insiste pour que l'aide soit divisée en 4 parties avec une révision annuelle, ce qui permettrait à Budapest de conserver son droit de veto pour chaque cycle d'aide. Selon nos sources diplomatiques, la Hongrie a lié la question à l'extension des délais pour l'utilisation de son fonds de récupération qui pourrait être perdu autrement. La présidence belge a également une autre priorité, empêcher que le conflit à Gaza ne s'étende à la région. Récemment, des dirigeants du Hamas ont été pris pour cible au Liban. C'est absolument ce qu'on veut éviter, une escalade régionale. Et les manifestations, les voix du peuple israélien, les voix du peuple israélien, palestinien, sont dans cette direction. Donc, on a évidemment en horreur ce qu'il se passe aujourd'hui au Middle East, au Proche-Orient. Vous savez, la Belgique avait placé comme une de ses priorités bien avant le 7 octobre la relance des négociations de paix au Moyen-Orient. La présidence belge de l'Union européenne est la dernière avant les élections européennes et son principal objectif général est de clore le plus grand nombre possible de dossiers législatifs.